un moment où tu ne peux plus être valide. Tu ne peux plus être apte à travailler. Bon, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? Dis-moi. Alléluia. Et puis certains, eux, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas comme ça, quand ils appellent pour tel chocolat, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils vont devenir bêtes dans la rue. Oui, ils sont les s'inquiètent. On peut dire faire ça. Maman, tu vas mourir d'AVC. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quand tu peux, tu peux. Mais il faut être intelligent. Il faut aussi épargner. Il faut aussi mettre de côté. Alléluia. Pour aussi te t'occuper de tes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis amen très fort. Maintenant, je vous ai dit que le message ne concerne pas que les fils. Ça concerne aussi les pères. Il faut nous lire Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. On est toujours dans le temps, il ne faut pas t'en faire. Voilà, on n'est pas sorti du temps. Vas-y. Père, oui, n'exaspérez pas. Non, reprends. Père, oui, n'exaspérez. Respire, tu vas. Vas-y. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne vous découragent, de peur qu'ils se découragent. Merci. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la version 8 secondes? Colossiens 3, 21. Oui? Oui, allons-y. Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. De peur qu'ils se découragent. De peur qu'ils se découragent. On peut s'asseoir. Ça veut dire quoi? Les pères, les parents doivent faire attention à comment ils traitent les enfants. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Non, c'est mon fils, il doit obéir. C'est mon fils, oui. Mais toi aussi, la Bible parle aussi de toi. N'irritez pas vos fils. Il y a des parents qui ne savent pas se comporter vis-à-vis de leur fils, de leur fille. Quand on est père, on est mère, on n'abuse pas de son autorité ou de sa position. Dis amen, très bien. Amen. Quand on est père, on ne nargue pas ses enfants. L'année, il est mieux que toi. Moi-même, est-ce que c'est l'enfant, mais il est mieux au monde même. Mais comment tu peux parler comme ça à quelqu'un et puis t'attendre à quelque chose? Dis amen fort. Amen. On ne nargue pas son fils. On n'irrite pas son fils. Idem pour le milieu spirituel. Quand on est pasteur, on n'irrite pas les fidèles. Dis amen. Amen. On ne parle pas mal aux fidèles. Un fidèle qui paie lui-même son propre transport, il vient s'asseoir à l'église. Et puis toi, tu prends ton temps à le frustrer. Tu prends ton temps à lui parler mal. Tu prends ton temps à ne pas le considérer. Alléluia. Amen. Maintenant, après, tu dis non, les fidèles, ils ne me respectent pas. Non, les fidèles là, ils ont une façon de me parler. Mais écoute-moi très bien. Je vais te dire une chose. Il y a une part de respect qui est naturelle. Mais il y a une part de respect qui s'impose. Mais ça s'impose par quoi? Par la façon de faire du père. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si le père ne sait pas se comporter, les fils vont se décourager. Ça veut dire qu'ils te respectent jusqu'à un dit, ah, papa aussi. Papa aussi, ce qu'il fait là, c'est grave. N'irritez pas vos fils. Dis amen très fort. Amen. Maintenant, le troisième point qui est l'honneur des pères. C'est là qu'on va terminer. Amen. Amen. On va revenir sur Philippiens 2, verset 12, rapidement. Philippiens 2, 12. C'est là que nous allons terminer le message. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Philippiens 2, le verset 12. Le verset 12, oui. Ainsi, mes bien-aimés. Ainsi, les bien-aimés. Vous qui avez toujours obéi
Vous qui avez toujours obéi. Non seulement quand j'étais présent. Non seulement quand j'étais présent. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Maintenant que je suis absent. C'est-à-dire que vous avez obéi quand j'étais présent. Et puis vous continuez d'obéir encore quand je suis absent. Honorer quelqu'un, c'est ça. Tu le respectes en sa présence et tu le respectes en son absence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dis oui à quelqu'un. Tu es respectueux en face de la personne. Mais derrière la personne, tu te comportes autrement. Derrière la personne, tu parles mal de lui. Derrière la personne, tu contredis ce qu'il dit. Derrière la personne, tu parles autrement de la personne. Tu n'honores pas la personne. Il dit ici, devant lui, ils avaient une attitude. Derrière lui, ils ont gardé la même attitude. C'est ça, honorer. Il faut honorer les pères. On honore les pères en ayant de bonnes attitudes devant eux et derrière eux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Alléluia. Amen. Donc l'honneur n'est pas seulement en présence de la personne, mais aussi en son absence. Honorer un père. Tu vas nous lire d'abord Proverbe 15, verset 20. Proverbe 15, verset 20. Oui. Il nous reste 10 minutes. Vas-y. Proverbe 15, verset 20. Proverbe 15, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Un fils sage fait la joie de son père. Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme stupide méprise sa mère. Et un homme, pardon? Et quoi? Et un homme stupide méprise sa mère. Méprise sa mère. Alléluia. Tu peux t'asseoir, homme de Dieu. Honorer son père, c'est être un modèle. Honorer son père, c'est être un exemple. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Amen. Il y a beaucoup qui pensent que honorer, c'est donner quelque chose. Honorer n'a rien à voir avec donner de l'argent à quelqu'un. Oh, dis amen, non? Amen. Honorer n'a rien à voir avec faire des dons à un père. Yes. Il y a des gens qui pensent que quand ils font un don au pasteur, c'est qu'ils l'honorent. Dis à quelqu'un, tu te trompes. Dis, tu te trompes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, c'est ça. Hein? Quand on dit tu honores quelqu'un, c'est que tu lui donnes l'argent. Et les pères, maintenant, dans leur esprit, ils se mettent dans la tête que, comme il ne m'a pas donné l'argent, comme il ne me donne pas l'argent, c'est qu'il ne m'honore pas. Et on se dit que c'est ceux qui nous donnent l'argent qui nous honorent. Bien aimé, on peut donner l'argent à quelqu'un sans honorer la personne. Yes. Non, tu ne dis pas amen parce que quelqu'un peut te donner l'argent et puis il ne t'honore pas. Ce n'est pas parce que ton fils ne te donne pas de l'argent qu'il ne t'honore pas. Ce n'est pas parce que ton fils est allé à l'étranger, il n'a pas d'argent. Il ne t'envoie pas de l'argent qu'il ne t'honore pas. C'est méchant de penser comme ça. Quand un père pense ainsi, c'est méchant. Écoutez-moi bien, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la sorcellerie. Amen. Un fils que tu as mis au monde, une fille que tu as mis au monde, ton souhait doit être que cet enfant soit en bonne santé. Amen. Est-ce que tu te poses d'abord la question de savoir est-ce que ton fils va bien? Est-ce que ta fille va bien? Est-ce qu'elle est dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il arrive à dormir quelque part? Est-ce qu'il arrive à manger? C'est la première chose d'abord que tu dois penser. Mais toi, tu penses au fait qu'il t'a envoyé l'argent ou pas. Non, il ne m'a pas envoyé l'argent. Donc voilà, il n'est pas bien. Non, mon enfant là, tu ne penses plus à ton enfant. Tu ne cherches même plus à savoir comment il se porte. C'est méchant. Honorer n'a rien à voir avec donner de l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, tu voulais poser une question? Comment vous avez déjà répondu à la question? Ah, je vous ai dit quand il est prêt, je traite tout. Sinon, je peux prêcher sans regarder dans mes écrits. Hein? Oui, je peux prêcher sans regarder mes écrits. Mais il faudrait que tout soit ordonné. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je sais qu'il a répondu à des questions que les gens me se posaient déjà. Amen. Amen. Donc, quand on dit honorer, c'est être un modèle. On dit un fils sage. C'est une couronne pour ses parents. C'est-à-dire qu'il se comporte bien. Le fait que tu n'entends pas que ton fils est parti voler, il t'honore. Tu comprends pas? Amen. Le fait que tu n'entends pas que ton fils va faire la bagarre partout, il t'honore.
Quand tu entends que ton fils a un bon témoignage, il t'honore. Quand tu entends que ton fils, où il allait au Maroc, là-bas, il va à l'église maintenant, il t'honore. Ta fille que toi-même tu poursuivais pour aller à l'église, aujourd'hui elle chante à l'église, aujourd'hui elle prêche à l'église. Alléluia. Elle t'honore. Honorer les parents, il n'y a pas de meilleure façon d'honorer les parents que de bien se comporter. Mais les parents aussi doivent savoir ça. Dis Amen très bien. Alléluia. Maintenant, la dernière partie de ce troisième point, c'est que même face aux mauvaises attitudes des pères, les fils ne doivent pas rentrer dans une confrontation avec les pères. Voici l'erreur à ne pas faire. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Parce que papa s'est mal comporté. Parce que papa a eu un mauvais agissement. Il a eu une mauvaise réaction. Toi aussi. Non, mon papa là, ou bien mon maman là. Voilà. Alléluia. Écoute-moi très bien. Un fils protège son père. Amen. Quand Noé boit et il est au milieu de sa tente tout nu, est-ce que c'est bon? Mais quand son fils vient le regarder et va dire à ses frères, est-ce que ce qu'il fait est bien? Non. Il doit couvrir la nudité de son père. On couvre la nudité de son père. On protège son père. On ne parle pas mal de son père. On ne critique pas son père. On ne calomnie pas son père. On ne se retrouve pas où on parle mal de son père. Non, dis Amen, tu vas commencer à parler maintenant. Toi, tu es dans une église et tu te retrouves là où on parle mal de ton pasteur. Tu déshonores Dieu, tu déshonores ton père, tu déshonores ton pasteur. Comment quelqu'un n'a pas d'égard pour ton pasteur? Toi, tu es à l'aise en posant avec cette personne. Tu viens à l'église quelque part. Quelqu'un t'enseigne matin, midi et soir la parole de Dieu. Et toi, tu t'assois avec ceux qui ne l'honorent pas, ceux qui ne le respectent pas, ceux qui parlent mal de lui. Tu fais comment pour être à l'aise avec eux? Toi aussi, tu veux être béni. Toi aussi, tu veux que les opportunités viennent dans ta vie. Toi aussi, tu veux prospérer. La prospérité du Seigneur répond à des principes. On ne peut pas déshonorer celui qui nous enseigne la parole. Et puis prospérer. Et puis avancer. C'est faux. C'est même pas possible. Je dis à mon fils qui est là. Et Pierre, lève-toi. Tais-toi levé. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Je lui ai dit, c'est un footballeur, je lui ai dit, ici même dans le temple, il est venu à la réception, je lui ai dit, tous les footballeurs que tu connais, ou tous ceux que tu connais dans la vie, qu'on connaît, que nous renommés, ils ont des lieux obscurs. Ça veut dire qu'ils ont un endroit où ils vont prier. Ils ont un endroit qui est leur force. Ils ont un endroit où ils vont fléchir genoux. Ils ont un endroit où ils vont adorer. Maintenant, toi, tu viens à l'église, celui par qui Dieu passe pour te parler. Tu n'as aucun respect pour lui. Ce n'est pas l'argent qui fait un pasteur. Yes. Dis Amen, bien, je vais te parler. Dis Amen, fois encore, je vais te parler. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est leur dîme qu'ils apportent là. C'est ça qui va mettre la joie au cœur du pasteur. Dis Amen, je vais parler encore. Les gens pensent que ce sont les offrandes qui vont mettre la joie dans le cœur du pasteur. C'est faux. Yes. Ce qui va mettre la joie dans le cœur du pasteur, c'est lorsque tu vas pratiquer la parole. Yes. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je me dis, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Le souhait du Seigneur, c'est que nous pratiquions la parole. Un pasteur, il veut que vous pratiquiez la parole. Si tu veux, donne-moi l'or, donne-moi l'argent, donne-moi tes dîmes, donne-moi tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, je ne serai pas content de toi. Yes. Amen. Est-ce qu'on ne peut parler à quelqu'un? Et quand ton père n'est pas content de toi, écoute-moi très bien. C'est là que tout se joue. Pourquoi Isaac dit à son fils Ésaü, va me préparer du gibier, je vais manger et je vais te bénir. C'est la nourriture là qui a fait qu'il sera béni? Non, ce n'est pas la nourriture.
c'est la joie qu'il va mettre dans le cœur de son père. Yes. Tu comprends? Il y a un qui donne offrande, mais il y a l'autre, il n'a pas d'offrande à donner. Mais il obéit à Dieu. Il pratique la parole de Dieu. Il marche dans l'enseignement. Il demeure dans l'enseignement des apôtres. Dans la parole de Dieu. Celui-ci, ce dernier qui pratique la parole, ce dernier-là, c'est un enfant de Dieu. Et c'est un véritable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Tu obéis. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on veut. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils sont allés se prostituer, ils sont allés faire n'importe quoi, ils sont allés dans des trafics bizarres, ils ont pris de l'argent, ils viennent à l'église, oh pasteur, bénis-moi. Ça, c'est les anglophones qui aiment ça. Il y a un pasteur qui était affecté au Libéria. Il a dit, mais il est libéré du pas de mauvais rêve. Il est en train de parler non la parole de Dieu. Il dit, pasteur, time is money. Time is money. Un pasteur, et puis il met la main dans la poche, il prend l'argent. Non, take it. Puis tiens, allez. Pour lui, c'est que pour eux, l'argent. Eux donnent l'argent au pasteur, hein? Mais leur problème, la provenance de l'argent, c'est pas leur problème. Même celle qui se prostitue, elle prend l'argent là, et puis elle vient à l'église. Pasteur même sait que celle-là, elle lance l'art. Pasteur sait que celle-là, elle est dans la prostitution de luxe. Mais pasteur accepte l'offrande. Est-ce que je peux commencer à parler à quelqu'un ici? On n'a pas besoin d'un argent que tu gagnes de la sorte. On n'a pas besoin. Oh, je pensais que tu arrêtes de lever pour moi. On n'a pas besoin d'argent pour faire des choses sales. La meilleure manière d'honorer, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Pratiquons la parole de Dieu. Amen. Notre pasteur sera content de nous. Et quand il est content, si la Bible dit, quand vous ne respectez pas, quand vous n'obéissez pas, cela ne vous sera d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous obéissez, il y a des retombées. Il y a des retombées. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni en ville. Tu seras béni dans tes affaires. Tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras. Tu seras béni en toutes choses. Sans effort. Tu seras béni. Parce que c'est un principe. Dis-moi amen, Pierre. En mathématiques, on dit 1 plus 1 égale 2. C'est un principe. Tu mets 1, tu mets 1 encore, ça fait 2. Si tu obéis à ce principe, tu honores ton Père en pratiquant la parole de Dieu. Comme Madoché prêche ici, c'est qu'il dit, si tu pratiques, alléluia, tu feras. Il y a des efforts que tu ne feras plus. Je dis, il y a des efforts que tu ne feras plus. Le ciel sera ouvert dans ta vie. Il y a des choses extraordinaires qui vont se produire dans ta vie. Ce n'est pas toi qui vas prier pour dire, je vais rencontrer les gens de ma destinée. Les gens de ta destinée vont commencer à courir pour venir vers toi. Est-ce que cette parole concerne quelqu'un ici? Est-ce que cette parole concerne quelqu'un ici? Alléluia. Tu ne feras pas d'effort. Mais la grâce de Dieu va se déployer. La grâce de Dieu va se déployer. Esther, lorsque Esther va écouter Mardochée, regarde, son peuple est délivré. Esther va continuer à être reine. C'est pour te dire, tout dépend de ce que tu apportes à la parole de Dieu. Tout dépend du respect que tu donnes à l'enseignement. Tout dépend de comment tu reçois ce qu'on donne. Quand la Bible dit, je vais te parler, quand la Bible dit, celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, reçoit une récompense de juste. Celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Vous pensez que la Bible parle de quoi? Vous pensez que la Bible parle de quoi? De ce que cet homme transporte. De ce que cette femme transporte. Un homme qui te prodigue des conseils. Un homme qui te donne la parole. Un homme qui t'enseigne la parole. Écoute-moi, la Bible dit en lui se trouve la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout pleinement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En lui, tu as la santé. En lui, tu as le travail. En lui, tu as l'enfantement. Pendant que je suis en train de parler, c'est que tu n'avais pas. Comment ça fait gagner? En lui, vous avez tout. Aujourd'hui,
ce message va prendre leur cœur. Amen. Quand tu sors d'ici, je t'assure, il y a des efforts que tu ne feras plus. Amen.